Coucou, c'est Lorraine, je suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui sur ma chaîne avec cette nouvelle vidéo, un tirage intemporel, même si aujourd'hui on va prendre l'énergie de l'automne. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas pendant cette période d'automne, c'est pas grave, c'est qu'il y a forcément un message qui t'est adressé pendant cette guidance, à n'importe quel moment, ou peut-être même toute cette guidance, d'accord? Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu l'énergie actuelle du masculin en ce début d'automne. Voilà. L'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent et qui amènent un repos pour ensuite, en fait, où tout va se préparer pour ensuite accueillir le printemps, le renouveau, la renaissance. Voilà, tout simplement. Tout est cyclique dans la vie, rien n'est permanent, tout est éphémère, tout change, tout est en perpétuel mouvement. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle Gaïa pour prendre l'énergie de ce masculin. Alors, que tu sois toi-même un masculin, un homme, ok, ou bien que tu sois cette énergie, on va dire, masculine, ok. Alors, on nous parle de libération et on nous parle de clair de lune, d'accord. Alors, le masculin, peut-être, est en train de se libérer d'un poids, de quelque chose qui a été souffrant, qui a été difficile. Peut-être qu'il souhaite se libérer d'une situation ou d'une personne toxique, bien sûr. Rompre avec un attachement néfaste. Donc là, on parle que ce masculin prend conscience de la toxicité qu'il a dans sa vie, de personnes autour de lui, ou bien d'une situation qui est toxique, il sent qu'il ne résonne pas avec qui il est vraiment à l'intérieur, et donc aujourd'hui, il souhaite s'en libérer. Donc ça, c'est quand même positif. On parle d'une prise de conscience et d'un désir de sortir du négatif et d'aller vers soi, être en harmonie avec le soi qui est à l'intérieur, et pour vibrer la joie, le bonheur et vraiment la vérité de son intériorité. Donc là, on parle du clair de lune. Les voyages, la romance, la potentialité. Alors peut-être que ce masculin, peut-être qu'on lui parle d'une relation miroir, parce qu'on voit bien le reflet de la lune ici sur cette eau, une mer, un lac, peu importe. Et peut-être que le masculin actuellement est en introspection, est en contemplation, enfin en auto-analyse en fait, pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe en lui. Il a peut-être un désir en lui de romantisme, il y a peut-être comme ça des sentiments qui naissent, qui renaissent, qui font surface, des sentiments romantiques, des sentiments profonds. Et il a envie peut-être de faire ce voyage vers cette intériorité, puisqu'on voyait précédemment qu'il souhaitait se libérer d'énergie tierce, d'énergie toxique, négative, pour aller vers ce voyage, donc son voyage à lui, sa mission de vie, son chemin de vie. Et pour cela, eh bien, il doit aller voir qui il est vraiment en son intérieur et, admettons, de voir son propre reflet, de se contempler et de se demander s'il est vraiment en harmonie dans sa vie, avec les personnes autour de lui, pour savoir, voilà, qui il est vraiment, vers quoi il se dirige, et peut-être, voilà, il y a tout un potentiel, il a peut-être aujourd'hui conscience de toutes les capacités qu'il a à être enfin lui-même, et à être enfin dans son vrai chemin de vie. C'est vraiment très intéressant. Du coup, on va prendre maintenant l'oracle. Voilà, l'oracle d'âme à âme. C'est que je veux vraiment donner le bon titre, que j'aime beaucoup, pour compléter un petit peu cette première explication. Allez, pour le masculin.
coup, on va en prendre 2. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'annonce que c'est un tirage, aujourd'hui, concernant l'automne, les énergies de l'automne, c'est-à-dire de laisser, ce qui ne marche plus, ce qui ne fonctionne plus, ce qui est mort, ce qui s'est, desséché avec le temps, parce que ça fait partie d'un cycle, voilà. Les anciens cycles, les anciens schémas, on les laisse derrière. Ce qui n'a pas germer, ce qui n'a pas apporté la vie, ce qui n'a pas apporté les fruits, le soleil, la joie, tout ce qui a été donc mort, desséché, tout ce qui a entraîné comme ça ce côté fin de cycle, eh bien ça va tomber. Ça tombe, ça se termine, ça s'arrête et c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'une personne néfaste, toxique, peut-être un schéma de pensée aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on se libère. On se libère de tout ça. On a envie de passer à quelque chose de plus vrai, de plus beau, voilà, de plus authentique. Et pour cela, on est prêt à laisser derrière des personnes ou des situations qui ne nous conviennent plus. Enfin, je dis nous, mais là, on parle du masculin. Voilà, donc le masculin, il a une réelle prise de conscience en ce moment même. On parle que c'est en ce moment, à cet automne, l'automne. Il est en train d'aller vers un renouveau. Donc il termine un cycle, ici le masculin, et il se libère. Il prend son envol vers son indépendance, vers sa complétude aussi. Et ici, on nous parle de la distance. Alors peut-être que toi qui regardes cette vidéo, admettons tu es la féminine et tu regardes cette vidéo pour ton masculin, peut-être actuellement vous êtes en période de séparation, peut-être vous êtes en distance. Eh bien, sache que ce masculin, même s'il est loin de sa féminine, même s'il est en distance, même si c'est fini pour l'instant, que c'est une séparation, eh bien, c'est temporaire parce que cette personne, eh bien, elle pense à toi. Ce masculin pense à sa féminine. Il pense à... Il a des sentiments qui sont en train d'émerger à la surface pour sa féminine, pour une personne avec qui il y a une distance, une personne qui est très loin, peut-être une distance géographique, mais peut-être une distance aussi émotionnelle, qui a été actée avec une personne du passé aussi. Eh bien, ce masculin, il a une vision. Peut-être il pense à elle, il projette, il la visualise, peut-être qu'il rêve d'elle, il a des émotions, de l'amour qui naît, qui renaît, des sentiments, peut-être qu'il prend conscience de tout ça et il a cette vision romantique de cette féminine. Ok. Alors, je voudrais maintenant prendre le tarot des saisons. Pour... Ah alors ça c'est marrant, c'est très marrant. Ok. On a la carte du diable qui est tombée de la passion. El Diablo. La passion amoureuse. Alors là, ce masculin, il éprouve beaucoup de désir. Ok. Alors, ce masculin, il peut y avoir deux choses. Il peut éprouver beaucoup de désir pour sa féminine et il a comme un lien avec une personne, donc on va dire cette féminine, peut-être un lien très fort avec cette personne avec qui il a mis de la distance,
ou peut-être que cette femme a mis de la distance, mais malgré tout, il y a un lien très fort entre eux avec beaucoup de désir, de sensualité, de sexualité, et pourtant on voit qu'il y a des marques. Ce couple a déjà vécu des situations compliquées et ils en portent encore les marques. Et pourtant, le masculin, c'est comme s'il n'en avait rien à faire. C'est comme si on ne fait pas attention à ces marques, où on a pardonné les blessures, elles sont encore là, mais on a ce désir d'aller vers cette féminine, de la retrouver dans le corps, dans tous les sens en fait. Hein. Donc de retrouver cette féminine, ça peut être aussi, mais bon, c'est peut-être la peur ou encore des peurs de lâcher le passé pour avancer. Par exemple, s'il y a une énergie tierce, s'il y a une autre personne, eh bien pour ce masculin, pour lui, c'est difficile. Il souhaite s'en libérer, il souhaite quitter cette situation, cette personne, parce qu'il se rend bien compte qu'elle ne lui correspond pas. Alors pour certaines personnes, ce sera carrément toxique, parce qu'on dit quand même dans la carte que c'est néfaste. Hein. Alors néfaste pour lui-même, néfaste pour qui il est à l'intérieur, pour sa propre vie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui est toxique ou néfaste, hein, d'accord? Mais voilà, on voit qu'il souhaite se libérer de tout ça, laisser derrière lui cette situation ou cette personne, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de désir, d'attraction pour cette féminine avec qui il y a une distance et pour qui il a des sentiments profonds, un véritable amour et de la romance, des sentiments romantiques. D'accord ? Là, il souhaite retrouver donc cette personne, donc sa féminine, pour festoyer avec elle. Ici, voilà, il souhaite soit partager des moments festifs avec elle, soit la croiser lors d'événements festifs. Bon, on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans cette relation, dans cette histoire, et qu'aujourd'hui, le masculin souhaite laisser derrière tout ce qui est coupant, tout ce qui fait mal. On voit ici toutes ces blessures hein, qui ont été causées par ces lames, les lames des mots, les lames des situations. On voit que c'est la fin de la guerre. Il y a eu une guerre contre soi-même. Peut-être que le masculin a livré bataille contre lui-même, contre son propre ego, contre ses propres peurs. Même si aujourd'hui il y a encore des blessures qui ne sont pas totalement guéries, eh bien il veut laisser loin derrière lui ces conflits. D'accord ? Et aujourd'hui, il écoute son intuition, il ressent sa féminine, il rêve d'elle, il a des signes, il a développé aussi une médiumnité. Alors, peu importe le don ou les dons, il est à l'écoute de tout ça. Peut-être qu'il doute encore un petit peu, mais il en a tellement, à force, peut-être qu'il commence à comprendre ce masculin, puisqu'on voit qu'il y a un éveil, on voit qu'il y a un désir de libération. Peut-être que ce masculin, il commence à comprendre avec les signes qu'il reçoit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Alors, on nous parle ici oui, c'est ça, le cavalier d'épée. Donc, ce masculin, il a envie de monter sur son cheval et d'aller rejoindre sa féminine, guidé par tous ces signes, en fait. Il a compris. Donc, il a envie de le faire. Et non seulement il se dirige vers sa féminine, mais en plus, il a travaillé sur lui, il est devenu fort aujourd'hui, il a beaucoup de force mentale, ce qui veut dire qu'il est capable aujourd'hui d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes. C'est quelqu'un qui a tellement travaillé sur lui qu'aujourd'hui, il réussit. D'accord ? Donc ce masculin, il réussit à aller de l'avant. Et ben voilà. Il planifie comment faire, même si c'est compliqué pour lui, comment faire pour se libérer. Il trouve
des stratégies, des stratagèmes pour se libérer de toutes ces énergies toxiques, de cette personne qui ne convient pas. Comment faire pour écarter de son champ et de ses fleurs et de sa terre, en fait, de sa richesse, comment écarter tous ces oiseaux, là, tous ces vautours? Eh bien, il doit ruser. Il utilise un épouvantail. Il souhaite faire peur à ces oiseaux. Alors, il ne cherche pas à leur faire du mal, hein, voilà, on voit bien qu'il prend pas un fusil et pampan. Non, il fait un épouvantail, c'est-à-dire, il leur montre, écoutez, sans prendre à eux, eh bien voilà, vous n'êtes pas les bienvenus, ce champ très riche avec des fleurs et tout ça, il ne vous appartient pas, c'est mon champ, voilà, allez jouer ailleurs, tout simplement. Donc il leur fait peur un peu avec l'épouvantail, voilà, mais il n'y a rien de bien méchant. Donc il planifie tout simplement de s'élever, de s'éloigner de ces énergies tierces pour aller festoyer avec sa féminine pour qui il a énormément de désir. Et voilà, c'est ça en fait. Il souhaite retourner auprès d'une personne du passé. Si tu connais le lien des flammes jumelles, eh bien, il souhaite retourner auprès de sa flamme jumelle avec le 6 de coupe, retourner auprès d'une ex, voilà, une personne du passé. Il y a eu des histoires, hein, on voit que ça a été compliqué, il y a eu une triangulaire, mais ce masculin, il a compris. Il a compris aujourd'hui que c'était néfaste et qu'il souhaite retourner dans ce lien, même s'il n'est pas encore totalement guéri, pour aller retrouver la joie de vivre, la fête. Et il est prêt à éloigner avec le stratagème qui lui correspond à lui, à ruser, eh bien, à s'éloigner, faire que la tierce s'éloigne pour retourner avec son ex, avec toi, avec la féminine. Et là, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite aujourd'hui le retour d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'avant, dans cette relation, il y avait un énorme déséquilibre. Il y avait peut-être la féminine qui donnait plus, le masculin qui recevait. Il n'y avait pas un véritable partage, un équilibre. En tout cas, aujourd'hui, s'il retourne vers sa féminine, c'est pour du partage, c'est pour de l'équilibre. Une relation donc équilibrée. Là, on parle, eh bien oui. Et pourquoi? Pourquoi le masculin retourne auprès d'une personne du passé pour qui il a encore un lien très fort, même s'il n'est pas totalement guéri, et qu'il est prêt à affronter comme ça un petit peu ses peurs? Eh bien parce que cette personne du passé, donc cette féminine, toi qui regardes cette vidéo, peut-être, hein, ou toi qui es le masculin, tu sais très bien de qui on parle, cette personne du passé, avant les situations où les personnes tierces dans ta vie, eh bien c'est la bonne personne en fait, c'est l'impératrice, c'est cette femme qui est stable, qui réussit dans sa vie, qui est passionnée, passionnante, qui est belle, qui est séduisante, qui a tout pour elle en fait, et c'est la bonne personne, parce qu'il en a pris conscience ce masculin. Et donc, comme il a compris ça, eh bien, il devient le magicien de sa vie. Il sait très bien que c'est à lui et uniquement à lui, eh bien, d'avancer. Il a tous les éléments, tout ce qu'il faut pour retrouver sa féminine. C'est à lui, en fait, de créer la magie, puisque c'est lui le magicien. C'est à lui de rassembler tous les éléments. C'est à lui d'arranger la situation, de nettoyer les choses, de prendre tout ce qu'il faut, de trouver les idées, comment faire. C'est à lui de trouver comment faire pour aller vers sa féminine et créer ou recréer la magie. Et la voilà, sa féminine. On a une personne qui l'observe depuis un certain temps, peut-être qui attend. Mais on voit l'automne, hein.
hein, ça se passe à l'automne. Ici, on voit les feuilles qui tombent, hein. On a cette féminine qui observe de voir son masculin, s'il évolue, s'il a évolué, s'il a compris des choses. Elle est toujours là, prête à sortir son épée de la vérité, de lui dire en face les choses. Elle observe de loin. Alors, elle s'est détournée des combats, parce qu'elle-même, elle a mené son propre combat, mais elle est prête, hein. Elle est prête et, bien, elle est en observation pour l'instant. Donc, peut-être que le masculin sait ce qu'il a à faire, mais en tout cas, il sait très bien qu'en face, eh bien, la féminine, elle lui fera pas de cadeau, quoi, hein. Elle dira la vérité. Elle sera prête à couper des liens. Elle l'observe, et ça, il le sait. Il peut pas revenir en mode, comment dire, à faire n'importe quoi. Il sait très bien ce qu'elle attend, cette féminine. Et qu'est-ce qu'elle attend, la féminine, et qu'est-ce que souhaite aussi le masculin? Eh bien, c'est ce foyer heureux, c'est ce foyer peut-être reconstitué s'il y a des enfants, il y a des animaux. Voilà, ça j'ai envie de dire, le masculin peut-être, au fond de lui, c'est ça qu'il souhaite, mais il a encore des blessures à guérir, mais il est prêt à avancer. Mais c'est vrai qu'il sait aussi, le masculin, que c'est ce que souhaite cette féminine, hein. Voilà, il connaît ses désirs et il a envie d'aller vers elle. Alors, après l'automne, il y a l'hiver. On voit les feuilles, elles sont tombées. La neige est arrivée. Il y a eu les épées qui sont un petit peu au loin. Et il est temps de se mettre un petit peu en mode marmotte. C'est-à-dire de se retirer, de prendre un petit peu de repos pour préparer le renouveau. Donc ça, ce sont les énergies actuelles. C'est-à-dire, pour moi, je dirais que c'est plus une prise de conscience, un désir pour le masculin de sortir des relations toxiques, de retrouver sa féminine, sachant très bien ce que souhaite sa féminine et ce qu'elle mérite aussi. Et il a tellement de passion, d'attraction, de désir pour elle, il souhaite retrouver le côté complicité, festif, etc. Il sait très bien que c'est à lui de faire tout ce qu'il faut, parce que c'est lui qui a tout entre les mains, il est le magicien. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur lui, et il est prêt aujourd'hui à être dans une relation avec un équilibre entre le donner et le recevoir. Il désire aussi éloigner toutes les choses toxiques pour les écarter du chemin, pour aller vers cette féminine. Donc c'est quand même c'est un très beau tirage. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un désir, ce sont des planifications, des idées. Peut-être que dans le concret, il ne se passe pas encore grand-chose. Mais avant toute action que l'on fasse, même dans le corps, avant tout mouvement, eh bien, d'abord, ça passe par la tête, les idées, la création. La visualisation se passe d'abord dans la tête. Donc lui, il est en train de planifier tout ça. Donc on va voir un petit peu plus avec celui-ci, le Normand. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme message supplémentaire, tiens, pour ce masculin? Il est en train de tout préparer à l'automne, c'est en ce moment. Peut-être qu'il y aura une petite période de temps de pause, histoire que tout décante, un petit peu comme le bon vin, hein, on le fait décanter, avant d'agir, vraiment. Voyons l'évolution après cette petite période de calme, peut-être cet hiver, peut-être que ça s'annonce cet hiver, hein, l'action. Voyons l'évolution pour ce masculin envers sa féminine. Alors, d'accord. Bon, eh bien écoutez, c'est très simple. L'action pour le masculin qui aura lieu soit à la fin de l'automne ou début de l'hiver, pendant l'hiver ou avant le printemps, puisqu'on parle de l'automne et là, avec la carte, la dernière, la marmotte ici, c'était l'hiver, eh bien c'est la fin, la séparation est officielle avec l'énergie tierce. C'est-à-dire tout ce qui est la situation toxique.
admettons s'il y avait des peurs irraisonnées, des addictions, une personne qui ne lui convenait pas, eh bien tout ça, le masculin, il y met complètement fin devant tout le monde, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui met un peu fin de côté, ça s'arrête dans l'ombre. Et non, là c'est tranché, c'est terminé et devant tout le monde le sait. Voilà, là c'est acté. Ok. Et l'évolution pour la féminine, du coup, cet hiver. Le masculin envers sa féminine, hein, je souhaite dire. Voilà. Pour cet hiver. Sachant que le temps, hein, c'est toujours compliqué, c'est toujours relatif, le temps n'existe pas, donc bon, on garde du discernement. Bon, sachant que tout le monde a son libre arbitre aussi, bien sûr. Alors là, pour la féminine, on parle de quelque chose qui grandit. Oh, de l'abondance. Peut-être on a des cœurs, on a un homme ici. Peut-être l'abondance des sentiments, de l'amour de cet homme. Il y a une solution qui est trouvée. De la chance. Franchement, jackpot pour la féminine. Hein. Bon, on ne peut pas mieux faire. Franchement, c'est magnifique. Alors, je vais te montrer toutes les cartes. L'évolution pour la féminine. La santé, le bien-être de retour, l'abondance des sentiments, l'abondance de l'amour, l'abondance de la situation matérielle, là, avec des solutions qui sont trouvées, peut-être des compromis qui amènent de la chance, donc l'abondance, la chance avec cet homme, avec le masculin. Donc le masculin, on voit que automne-hiver, il quitte définitivement la tierce. D'accord, l'énergie tierce et la féminine, puisqu'il retourne vers sa féminine, puisqu'il a beaucoup de désirs, puisque voilà, il met des stratégies en place tranquillement dans la bienveillance, bien sûr, pour éloigner les énergies tierces, qu'elles soient familiales, sentimentales, des peurs, comme je le redis, hein, des addictions, ou tout simplement la conjointe, la compagne, voilà. Il sait très bien ce que souhaite la féminine. Eh bien, l'évolution pour la féminine, c'est ça. Après une période d'hiver, hein, voilà, ou cet hiver, le masculin, le voilà, avec des compromis, la clé, la solution, la chance, et puis le bien-être. Enfin, franchement, très très beau tirage, vraiment magnifique tirage. Du coup, on va prendre une dernière carte. Avec le règne animal, un petit conseil pour le masculin. Soit un petit conseil pour le masculin, soit un message qui concerne le masculin dans cette situation. Ah. Non, elle ne s'est pas retournée. C'est un magnifique oracle. Alors, pour le masculin, alors c'est magnifique parce que je vais appeler cette vidéo l'envol du masculin. L'envol, prendre son envol, déployer ses ailes, se libérer, la liberté. Là, on parle du merle bleu, les plaisirs, retrouver ses plaisirs, les siens. Pas ceux des autres, ses propres plaisirs. Donc pour terminer cette guidance, je vais te lire le message qui concerne le merle bleu. Donc c'est la carte numéro 41. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur ce magnifique oiseau? Pour le masculin. On ressent du plaisir et de la joie lorsque l'on peut exprimer librement ses sentiments et que nos intentions sont clairement communiquées aux autres.
Bien voilà, le masculin a besoin de s'exprimer. On parlait des émotions, des sentiments qui renaissent pour sa féminine, qui viennent à la surface, et le masculin, il souhaite se libérer de tout ce qui est négatif, toxique, tout ce qui ne lui convient plus d'une personne avec qui il n'est pas lui-même, pour aller vers sa féminine, et il a besoin d'exprimer ses sentiments à sa féminine. Vraiment, là, le message, la guidance, ce tirage aujourd'hui, c'est clair. Alors, le merle bleu nous rappelle que nous avons la capacité de nous exprimer librement et de nous guérir nous-mêmes émotionnellement grâce à la communication et à l'expression de soi. Un état émotionnel sain et équilibré correspond à un état où le fait d'être réellement entendu par les personnes que nous aimons et capable de communiquer clairement et ouvertement nos intentions apporte la paix et la sérénité. On ressent un réel plaisir lors de ce genre d'échange énergétique émotionnel, plaisir que les autres nous renvoient ensuite en miroir. Alors, on parle de relations miroir, d'accord? Donc là, on parle vraiment d'un lien d'âme, d'un lien sacré entre ce masculin et sa féminine, vraiment. Et là, il a envie d'aller vers elle, de la retrouver, de s'écarter des énergies toxiques, négatives, etc. et d'exprimer vraiment ce qu'il ressent, toutes ses émotions. C'était un magnifique tirage pour le masculin. Je t'invite vraiment, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo qui pourrait peut-être concerner d'autres personnes. Voilà. Je t'embrasse, c'était Lorraine. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y. Et tu peux aussi cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les guidances immédiatement. Voilà, dès qu'elles sortent. À très bientôt. Bye bye.